Alors bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est un bon moment puisque nous allons parler musique avec Frédéric Zetoun qui nous rappelle qu'Enrico Macias et Israël, c'est une longue histoire d'amour. Bonjour Frédéric. Bonjour Isabelle. 50e anniversaire de la venue d'Enrico Macias en Israël. Il a commencé, il était jeune chanteur, en 67, juste avant la guerre des 6 jours, il est allé jouer à Tel Aviv. Et là, donc, c'était l'anniversaire, les 50 ans d'Enrico Macias, de la présence d'Enrico Macias en Israël. Alors, vous dire qui est Enrico Macias en Israël, c'est Dieu sur terre. Vous vous promenez dans les rues de Tel Aviv avec lui, c'est comme si vous alliez avec le pape François au Vatican. C'est un peu ça. C'est une personnalité qui a compté, c'est une personnalité qui a compté aussi dans l'histoire du conflit israélo-arabe. Il s'est toujours engagé pour la paix. Et Enrico Macias a toujours chanté, a toujours eu des propos, a toujours chanté pour la paix. Et voir dans ce pays en guerre, l'espace de 2 heures de temps, à Tel Aviv, des gens de toute communauté, des juifs et des arabes israéliens, chanter ensemble, danser ensemble et faire la fête ensemble, ça c'est quelque chose d'assez unique. Parce qu'évidemment, vous l'avez accompagné, je suppose. Nous l'avons accompagné, il a fait une tournée qui est passée par le nord d'Israël, qui s'est terminée à Jérusalem, et là c'était à Tel Aviv. À Tel Aviv, une salle qui fait à peu près 2800 personnes, c'était plein pendant 2 soirs de suite, il aurait pu en remplir un 3e. C'est vraiment un événement. Quand il arrive là-bas, c'est un événement. Nous étions avec lui, regardez. C'est un concert vraiment très très spécial parce que c'est comme si je retournais chez moi à la maison. C'est un petit peu le bilan de tout ce que j'ai fait pendant l'année. Et je reviens ici en Israël, je leur montre tout mon parcours et je les fais voyager en même temps. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette ville? Ce qui me plaît le plus, c'est que c'est une ville que j'ai connue presque déserte. C'est une ville qui a été construite sur une colline de sable. Et puis maintenant, c'est devenu presque Miami. Alors moi, ça, j'aime un peu moins. Mais ce que j'aime le mieux, c'est à Yafo, où c'est resté très authentique. Est-ce que le fait d'avoir toujours dit votre attachement à Israël, ça vous a joué des tours dans votre carrière? Oui, ça m'a joué des tours, mais excusez-moi de vous dire ça, mais je m'en fous éperdument que ça me joue des tours. Ce qui compte, c'est ma conviction. Mélisa, 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 Mélisa. Moi, je dis que la paix, je l'ai rencontrée dans mes spectacles. La paix que je prône, que je chante, pour laquelle je me bats, je l'ai rencontré déjà dans mes spectacles. Parce que j'ai réuni toutes les communautés dans mes spectacles, au son de mes chansons, de ma musique. Et ça, j'en suis fier. Je m'en vante un peu, mais c'est vrai, c'est la vérité. Voilà 55 ans que de manière infatigable, vous avez toujours prôné l'espoir, la paix. Qu'est-ce qui vous fait y croire encore, alors qu'il y aurait toutes les raisons de baisser les bras? Écoutez, bien sûr que tout n'est pas rose dans ce monde. J'en suis conscient. Je ne suis pas béat devant tout ça. Hein. Mais je me suis aperçu dans les moments les plus difficiles de ma vie personnelle que pour supporter ces moments difficiles, il faut qu'on ait une étincelle d'espoir, d'espérance. Si on n'a plus l'espérance, alors là, c'est terminé. Vous savez, ce qui me plaît en Israël, c'est que c'est un peuple qui souffre, mais qui chante toujours. Alors quand moi je chante avec eux, je les fais chanter, c'est formidable. Il est en pleine forme. Il est en pleine forme, 78 printemps et demi. Et dans son cas, on peut le dire, ce sont vraiment des printemps. Je vous assure, j'étais sur le bord de la scène pour le voir chanter les deux soirs de suite. C'est vraiment, vous prenez une leçon. C'est-à-dire que l'énergie de ce monsieur sur scène,
il arrive parfois un petit peu fatigué. Il rentre sur scène, il est transfiguré et il donne tout ce qu'il a à son public. Vraiment, ce n'est pas un vain mot, c'est pas juste des paroles en l'air. Et puis la paix, vraiment, il a fait. Je veux dire qu'il chante en hébreu, il chante en arabe. Vous avez encore une fois dans la salle des gens de confession musulmane, des gens de confession juive. Et là, le temps de 2h15 de concert d'Enrico Macias, ces gens-là s'entendent. Comme quoi la paix, il semblerait que ce soit possible. En tout cas, dans les concerts d'Enrico Macias, c'est possible. Avec une magnifique énergie, en tout Avec cas, une volonté de paix. Des musiciens absolument extraordinaires. Vraiment, c'était une véritable fête. Et c'était assez émouvant. Merci beaucoup. Émouvant. Merci beaucoup.